processus a été biaisé. Par qui? Biaisé par ceux qui sont venus véritablement nous dénaturer. Ceux qui ont cru nous emporter la civilisation. Ceux qui croient qu'ils bossaient d'une civilisation idéale, universelle. Il n'y a pas de... Vous faites allusion à l'Occident. À l'Occident. Okay. C'est lui qui croit être l'envoyé de Dieu pour civiliser tout le monde. Aujourd'hui, il est prouvé que aucun pays, aucune civilisation ne peut prétendre avoir être une civilisation universelle. Chaque espace a sa civilisation. On peut entrer dans une vocation dialogale. On ne peut pas prétendre avoir le monopole d'une civilisation. Certainement qu'on peut avoir des stratégies pour dominer les autres. Mais on ne peut pas. Aujourd'hui, c'est très clair. La puissance était africaine. L'Égypte antique, on connaît sa puissance militaire, scientifique, politique, économique. Mais il y a eu transfert vers l'Occident, en passant par la Grèce. Et aujourd'hui, il y a un transfert de la puissance vers l'Asie. Voilà. Donc, nous sommes dans un processus rotatif. C'est très important. Mais alors, comment nous sommes tombés? Nous sommes tombés, monsieur le journaliste, à cause d'un certain nombre d'outils de pénétration et de domination. Premier outil, c'était la religion. Et Pierrot l'a dit. Oui. Le système religieux est fondamentalement resté importé. Vous savez, quand il cite Monseigneur Macaulay, j'ai dit, waouh! Si tous les prêtres comprenaient, parce que Macaulay était déjà en avance, le chemin de la libération, il connaissait ces choses-là. Mais nous avons un système religieux importé. Et vous savez qu'on ne peut pas raser la tête d'une personne à son absence. Jamais. Vous ne pouvez pas dormir sur la natte d'autrui sans dormir par terre. On ne peut pas coudre un pantalon pour un lézard sans demander saké. Donc, on nous a amené des valeurs importées. On ne peut construire le développement à la libération autour des valeurs endogènes, autour des valeurs autochtones, autour des valeurs authentiques. Rien du tout. Que ce soit sur le plan religieux, que ce soit sur le plan politique, que ce soit sur le plan éducatif, que ce soit sur le plan alimentaire, que ce soit sur le plan médiatique, que ce soit sur le plan de communication, etc. Dans tous les secteurs, nous n'avons que des systèmes importés. Et là, l'indépendance, il est où? Raison pour laquelle, ceux qui nous ont amené ces différents systèmes, on nous a piégés partout. La religion, on dit non, 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 vous n'avez pas connu Dieu. Et pourtant, nos ancêtres ont vécu 100 000 ans. 100 000 ans. Ça, aucune autre race ne puisse justement exister dans le monde. Nous avons vécu 3500 ans avant l'ère chrétienne. Mais nous étions puissants. La médecine, c'est nous qui avons créé. Eh bien, l'astronomie, l'écriture, la philosophie. Mais aujourd'hui, nulle part. Parce qu'il y a des gens qui sont venus qui nous ont dit, vous ne connaissez pas Dieu. Tout ce que vous faites, c'est que vous faites pour les diables. Et donc, parce que c'est satanique, vous irez à l'enfer. Il faut tout abandonner. Raison pour laquelle, tout ce que nous avions comme génie, pour développer notre société. Regardez toujours, quand vous êtes au village, il y a des palmiers, il y a une technique, une technologie où on coupe le palmier et on extrait le vent de palme. Qui a fait la recherche pour découvrir que quand on coupe le palmier, on peut extraire le vent de palme? Qui a fait la recherche pour qu'on sache que les noix de palme peuvent servir d'huile et préparer la nourriture? Et que dedans, il y a des amandes qu'on peut aussi extraire. Aujourd'hui, en Malaisie, on fabrique même des portes, on fabrique des tables, des mobiliers. À cause de tout ça, les histoires du palmier. Chers journalistes, qui nous a donné le feu? Parce que nous sommes restés 100 000 ans sans qu'aucune race, notre race. Mais nous avons inventé le feu. Il n'y avait pas des allumés. Non. Et alors, la métallurgie là, les machettes. Nous avons des forgerons au village qui n'ont pas été entraînés par l'Occident. Mais alors, on a dit non, tout ce que vous faites c'est la sorcellerie. Il y a même des églises qui sont opérationnelles, qui nous disent tout ce qui est comme coutume, c'est la sorcellerie. Alors tout le monde, lorsque on peut prendre un petit bois et en faire un téléphone, parce que ce n'est pas au modèle occidental, on dit non, c'est la sorcellerie. Et c'est quand l'Occident fabrique son téléphone, on dit non, c'est la science. Mais tout ça, mais c'est Yamba, quand on voit ça, l'Occident, c'était quoi son objectif? Son objectif, c'est nous incarcérer
profiter de nos richesses. On reste toujours dépendant de... Oui, mais ils ont mis en place ce qu'on appelle le paradigme hérocentrique. Le paradigme hérocentrique est en rentabilité externe. Ça veut dire quoi? Ça veut dire en fait quand ils sont venus la première fois pour prendre des hommes qui devraient aller travailler dans les plantations, ils ont trouvé qu'effectivement il y avait des ressources naturelles nombreuses. C'est comme ça qu'ils sont revenus avec le système de colonisation pour qu'ils puissent exploiter nos richesses. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit, ces gens ici, il faut anéantir leur génie, il faut anéantir leur spiritualité. Parce que si ils ont la spiritualité, comme ils ont déjà la métallurgie, ils peuvent mettre en place des modèles d'usines qui doivent transformer leurs produits et les richesses leur reviendraient. Il faut leur dire d'anéantir cette spiritualité. À ce moment-là, nous allons commencer à prendre leurs richesses et nous amenons chez nous et nous allons les exploiter et nous venons avec des manières de matière, de ce qu'on appelle de produits manufacturés. Et ça s'appelle le paradigme hérocentrique à rentabilité externe. Ce n'est pas un paradigme africain. Et nous avons fonctionné. Raison pour laquelle vous avez vu la traite négrière, ils nous utilisent, la colonisation, ils exploitent, la néocolonisation, ils mettent des dirigeants qui doivent travailler pour leur intérêt. Et ils viennent, ils occupent nos espaces, ils exploitent. Et non seulement ça, il y a la guerre froide. Vous savez que le pays, je vous ai dit que la décolonisation a été accélérée par la conférence des banlieues. Ils ont mis en place aujourd'hui la mondialisation qui porte sur le libre-échange. Nous ne produisons plus rien. Nous n'avons aucun génie pour transformer nos matières premières, etc. Alors maintenant, c'est la Chine qui vient, elle entre dans la danse, et l'Occident. Ils inondent nos marchés et nous n'avons aucune classe moyenne pour produire. Nous n'avons pas des intellectuels qui ont un génie, qui ont la capacité de nous inventer des technologies, comme on l'a vu chez les dragons et les tigres asiatiques, etc. Et nous dépendons d'eux. Et ça continue notre colonisation. Je termine. Oui. J'ai parlé de la religion, j'ai parlé de l'éducation, qui est une éducation qui produit des chemins de luxe, des répétiteurs, oui. Des récitateurs, des abrutis fondationnels, des gens qui n'ont pas de racines, mais qui ne parlent que dans une science de compilation où on évoque ce que les autres ont fait. Vous êtes dans des grandes universités, je termine par là, oui. Comme Harvard, Columbia, Oxford. Il y a 3 composantes dans la manière d'enseigner les gens. Il y a la composante théorique, il y a la composante pratique et la composante spirituelle. Donc, chez nous, nous avons la composante théorique, c'est-à-dire on essaie de grimper sur les idées des autres, et la composante pratique. La spiritualité, non. Mais vous êtes en vague, vous avez des jeunes hommes, à l'époque, comme Big Girl, qui n'a fait que premier graduat, mais qui sort. Mais parce qu'il a été entraîné dans la dimension spirituelle. Il a un génie, il s'est inventé, il sait prendre un matériel, il sait le transformer. Mais chez nous, on est bloqué. Quand vous avez des informaticiens, quand vous avez, ils sont essentiellement, comme l'a dit mon ami Pierrot, des robots. Ce qu'on appelle des instruments, où on ne fait que reproduire ce qu'on lui téléguide. Donc nous avons intérêt à retravailler, à repenser comme il est notre système religieux, à repenser notre système éducatif qui est en divorce avec nos besoins, qui est complètement désintégré, désarticulé. Nous devons repenser notre système politique. Comment pouvez-vous avoir un système politique où on organise des élections et toutes ces élections aboutissent seulement à des guerres récurrentes, à des accrochages, à des conflits inhérents, etc. Entre-temps, il y a ces gens qui profitent pendant qu'on se bat. Et les gens sont là pour prendre nos richesses. On va parler. Il faut travailler également les médias, parce que les médias, ces médias-là sont des médias qui ont un discours comme pour nous montrer que l'Occident est le modèle référentiel, qu'il faut toujours s'en inspirer. Il faut retravailler également pour tous ces jeunes gens qui croient pouvoir porter la cravate en s'inspirant véritablement des confréries occidentales qui portent sur la maçonnerie, la rose-croix, le maïkari, le léosclère, toutes ces écoles ésotériques, cette mystique, viennent nous assujettir. Je voudrais vous terminer par dire qu'il faut retravailler également les ONG. Les ONG ont un rôle important. Et je termine par là. Comment pouvez-vous avoir au Nord Kivu, dans le parc de Virunga, vous voyez, vous avez du pétrole, la même norme qui va jusqu'à Ouganda. Et on dit non, c'est un patrimoine mondial, vous ne pouvez pas exploiter ce pétrole-là. L'Iran, les États-Unis, la Russie, toutes les puissances, y compris la Chine, sont devenus ce qu'ils sont, simplement parce qu'ils ont exploité leurs richesses. Et alors, notre richesse à nous, entre-temps, nous avons une pauvreté appauvrie,
Et nous ne pouvons pas, simplement parce qu'il y a quelqu'un qui a déclaré, que c'est un patrimoine mondial. Et donc, très clairement, les ONG sont là pour travailler nos esprits, nous affaiblir, nous montrer qu'il n'y a qu'un scénario qu'on peut avoir de l'assistance, etc. Et donc, si vous faites ça, donc l'humanité est en danger. Et comme on est dans le modèle de changement climatique, etc., tout le monde en fait, les professions, etc., et ça pose problème. Il faut terminer avec les institutions financières internationales qui, elles aussi, ont un rôle grandissant dans l'assujettissement parce qu'ils nous font des moyens que nous ne sommes pas capables de payer et donc nous sommes ligaturés au point où nous ne pouvons pas nous en sortir. Merci beaucoup, messieurs.